Alors, le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le sujet suivant, c'est le lien entre les questions de coopération dans le travail et la confiance. La confiance comme actif immatériel décisif, stratégique pour les organisations et notamment pour les entreprises. Alors, mon propos va tenir en 4 parties. Dans une première partie, je vais revenir sur la différence que l'on doit établir entre coordination et coopération. Le jour où la coopération ne se limite pas et surtout ne se réduit pas à la question de la coordination. On verra, historiquement, les sciences économiques ont abordé le thème de la coordination et ont eu de grandes difficultés à aborder le thème de la coopération. Le deuxième point, la deuxième partie de mon exposé va indiquer en quoi, dans la période actuelle, tout particulièrement dans la période ouverte par la crise des années 70 et le changement de dynamique économique, à savoir le passage d'une économie industrielle fondée sur des ressources matérielles pour l'essentiel à une économie de services fondée essentiellement sur des ressources immatérielles, comment ce passage conduit à mettre la question de la coopération au cœur de la production de valeur. L'essentiel, la thèse que je vais vous soutenir, c'est que l'essentiel de la création de la valeur se joue aujourd'hui dans des enjeux de coopération. La troisième partie va indiquer le fait que si la coopération est essentielle, alors la question de la confiance devient un actif immatériel stratégique pour les organisations, parce qu'il n'y a pas de coopération sans confiance. Il n'y a pas de coopération sans confiance. Et en même temps, la coopération est l'occasion de renforcer la confiance, de la développer, de lui donner une puissance de création de valeur. La quatrième partie sera une partie, je dirais, plus opérationnelle, si je me permets. C'est-à-dire de dégager de ces thèses des éléments liés à l'action. Comment fait-on dans des situations lorsque la confiance n'est pas là, lorsque la confiance a été détruite, lorsque la confiance s'est amusée à un tel point qu'elle n'apparaît plus comme un actif opérable dans ces organisations? Comment fait-on? Comment fait-on lorsqu'on a rétabli la confiance, ou lorsqu'elle est là? Comment fait-on pour la développer? À quelles conditions cette confiance peut se développer? Ce qui permettra en même temps, en conclusion, de vous indiquer quelques pistes de travail, en particulier des pistes de travail qui nous sont chères à Athémis, qui seront des pistes de travail que nous vous proposerons à débattre. Alors revenons au premier point, la différence entre coordination et coopération. Historiquement, les économistes, c'est-à-dire les sciences économiques, et à leur suite la gestion, les sciences économiques se sont intéressées à la question de la coordination, c'est-à-dire l'organisation comme une coordination d'activité. Alors pourquoi? Parce que d'abord, les sciences économiques ont fait une analyse historique de l'histoire de la division sociale du travail. La division sociale du travail permettait des processus de spécialisation dans le travail, et à travers les processus de spécialisation, des logiques de gain de productivité, à travers des effets d'apprentissage, à travers la capacité, grâce à la spécialisation, d'introduire le progrès technique et le déployer, et enfin, à travers la question des économies d'échelle, de renouer avec des ressorts importants de la création de valeur. En d'autres termes, les sciences économiques se sont intéressées à la division du travail comme l'un des sous-bassements de la création de la valeur, industrielle notamment, grâce à la façon dont les gains de productivité étaient à même de se diffuser. S'il y avait division du travail, spécialisation du travail, alors le principe d'assemblage de ces actifs, d'assemblage de ces spécialités était posé, et se posait alors la question de l'organisation comme logique de coordination. Pourquoi les sciences économiques se sont focalisées sur les enjeux de coordination? Alors il faut bien voir que cette coordination peut être établie, conçue, appréhendée à différents niveaux.
Parce que la division du travail s'est déployée à différents niveaux. D'abord, il y a des divisions du travail qui concernent les divisions entre secteurs. Les secteurs d'activité représentent des formes de spécialisation. Et historiquement, le processus de croissance est appuyé par une diversification des secteurs d'activité. D'ailleurs, nous assistons toujours à une certaine diversification des secteurs d'activité. Le secteur, par exemple, du conseil, pas du tout un secteur ancien, je considère récent. La question de, finalement, de la production de connaissances, des institutions qui créent de la connaissance en tant que logique sectorielle est quelque chose de relativement récent. Ce processus de spécialisation continue à avoir lieu. Le processus de spécialisation concerne aussi la division du travail entre entreprises, à l'intérieur des entreprises, entre équipes, services, au sein même des équipes, parfois, entre spécialités professionnelles. La question de la coordination était donc une question centrale. Mais cette question de la coordination s'est développée à travers des modalités qui renvoient au prescrit. Coordonner, c'est développer des processus, des séquences productives, des successions de séquences productives ou de séquences en simultanéité temporelle. En d'autres termes, de coordonner ces séquences productives, c'est concevoir des règles, notamment en termes de synchronisation temporelle, c'est concevoir des normes qui permettent d'assurer la coordination. En d'autres termes, la coordination, c'est le prescrit. La coordination s'appuie sur le prescrit et les régulations, notamment dans le monde industriel, se sont établies à partir d'ajustements, notamment d'ajustements off-demand par des stocks intermédiaires, et derrière des logiques de gestion que l'on appelle des logiques d'équilibrage, des techniques d'équilibrage, portant sur les flux de matière, sur les rendements, sur les rythmes, toute une série de questions qu'il s'agissait d'ajuster. Vous voyez qu'ici, la coordination renvoie d'une manière là, très précise à des enjeux normatifs. En d'autres termes, la coordination, c'est l'ordre. C'est ordonner, c'est l'ordre. C'est aussi derrière l'ordre que porte l'encadrement. L'encadrement va être une catégorie de salariés en charge de faire en sorte que ces coordinations s'établissent, que les ordres soient respectés, que la convergence des séquences productives aboutisse aux mêmes objectifs en termes de qualité, de productivité, de rentabilité. L'ordre est au cœur de la question de la coordination. Mais la coordination, malgré tout, ne résout pas tout. Je reviendrai là-dessus après. C'est-à-dire des écarts, des éléments variables, des événements, des choses imprévues, qui nécessitent de contourner les ordres, d'interpréter les ordres, de faire face, à travers des événements, à une intelligence non prescrite, à des activités non prescrites, et on rentre alors dans la dimension de la coopération. Excusez-moi, je vois des personnes debout, du coup je me suis arrêté dans ma phrase. Il y a encore des chaises, venez. Vous n'allez pas être très bon, ça va être pas très agréable d'être debout. Là, je crois qu'il y en a une. Il y a encore des chaises qu'on pourrait rapporter, sinon, je pense, de l'extérieur. Ouais, un peu de monde. Bon, on peut amener des chaises. On peut faire venir des chaises. D'accord, ok. Alors, bon, désolé pour cette situation debout. Alors, la question de la coopération, qu'est-ce que c'est ? Oui, dans la coordination, on peut envisager un travail, une activité de travail relativement individualisée. Puisque cette division parcellise peut aller assez loin dans l'individualisation du travail, puisque la coordination est en charge d'établir l'unité d'action, la convergence des actions. Mais quand on passe à quelque chose de non prescrit, lorsque l'on passe à la nécessité de se déployer
dans le registre de la coopération, alors on ne peut plus travailler individuellement, alors la question du travail comme travail collectif se pose. L'action individuelle ne suffit pas, l'action individuelle passe par des relations avec les autres. Il s'agit donc d'agir